Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Moi c'est Marius. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à lâcher un gros pouce bleu. Cette séquence vidéo vient clôturer la série de vidéos sur les limites et continuités. Pour ceux qui sont intéressés par les autres vidéos, je mettrai les liens dans la description. Donc dans cette vidéo, tu pourras trouver des exercices sur les limites, les asymptotes, la continuité et le théorème des valeurs intermédiaires. Je t'invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. T'es prêt? Top, on y va. Alors la première série d'exercices concerne le calcul de limites en un réel. Donc ici, on peut voir que pour ces quatre limites, en fait, x tend vers un nombre réel. On va commencer par la première limite. On y va. Donc la première limite, c'est limite de x au carré moins 4 sur racine de 2 moins racine de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Alors cette limite, quand on fait un calcul direct, on obtient 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Alors pour lever cette indétermination, nous allons utiliser la factorisation par un facteur commun. Donc c'est une technique qui permet de lever une forme indéterminée du type 0 sur 0 lorsque x tend vers un nombre réel. On va utiliser cette technique pour calculer cette limite là. Donc on va commencer par factoriser le numérateur et chercher un facteur commun avec le dénominateur. On y va. Limite de x carré moins 4 sur racine de 2 moins racine de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, c'est égal à limite. Donc le numérateur en fait c'est x carré moins 4. 4 c'est 2 au carré. Donc on a x carré moins 2 au carré. Donc on connaît l'identité remarquable a carré moins b carré. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc la factorisation nous donne x moins 2 facteur de x plus 2 au numérateur et au dénominateur on réécrit simplement racine de 2 moins racine de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Arrivé à ce niveau, ce qu'on va faire c'est que on va chercher à factoriser x moins 2 de sorte à retrouver racine de 2 moins x. Donc on peut remarquer que en réalité x moins 2 c'est égal à racine carrée de x le tout au carré moins racine de 2 le tout au carré. Vu que x tend vers 2, donc x est positif. Donc on peut se permettre d'écrire x égale à racine de x le tout au carré. Et 2 c'est racine de 2 le tout au carré. Et donc ça donne simplement racine de x moins racine de 2 facteur de racine de x plus racine de 2. Donc on a pu factoriser x moins 2 de sorte à retrouver le dénominateur. Donc on aura limite de x carré moins 4 sur racine de 2 moins racine de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. C'est en réalité égal à limite de racine de x moins racine de 2 facteur de racine de x plus racine de 2 multiplié par x plus 2 divisé par moins racine de x moins racine de 2. Donc j'ai transformé le dénominateur. Le dénominateur c'est racine de 2 moins racine de x. Et racine de 2 moins racine de x fait moins entre parenthèses racine de x moins racine de 2. Donc on obtient ça. Le dénominateur donne ça. Donc de sorte à retrouver un facteur commun. Donc on voit racine de x moins racine de 2 ici et racine de x moins racine de 2 ici. Donc ici lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Donc je pourrais simplifier ça et simplifier ça. Donc ça donne limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure de simplement moins racine de x plus racine de 2 facteur de x plus 2. Et quand on remplace x par 2, donc ça fait racine de 2 plus racine de 2, ça fait 2 racines de 2. Et là on a 2 plus 2, ça fait 4. 4 fois 2 racines de 2, bah ça fait 8 racines de 2. Et 8 racines de 2 multiplié par moins 1, ça fait moins 8 racines de 2. Donc le résultat final donne moins 8 racines de 2. Limite de x carré moins 4 sur racine de 2 moins racine de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure égale à ça. Et je peux encadrer comme ça. Voici le résultat pour cette limite là. On passe à la deuxième limite, c'est-à-dire le grand B. Donc B, ici, la limite concernée, c'est racine de 9 moins x sur x carré moins 81 lorsque x tend vers 9 à valeur inférieure. Alors quand on fait un calcul direct, c'est-à-dire quand on remplace x par 9, ça fait 9 moins 9, ça fait 0. Donc racine de 0, ça fait 0. Et ici, on a 9 au carré, ça fait 81. 81 et moins 81, ça fait 0. Donc 0 sur 0, forme indéterminée. Encore une fois de plus, pour lever cette indétermination, nous allons utiliser la factorisation par un facteur commun. Donc la même méthode que précédemment. On y va. Limite de racine carrée de 9 moins x divisé par x carré moins 81 lorsque x tend vers 9 à valeur inférieure. On va commencer par factoriser le dénominateur. On reconnaît a carré moins b carré parce que 81 c'est 9 au carré. Donc on a x au carré moins 9 au carré. Ça fait a carré moins b carré et donc on peut utiliser
utiliser cette identité remarquable pour factoriser le polynôme qui est au dénominateur. On y va. Donc on aura limite au numérateur racine de 9 moins x, et au dénominateur on aura x moins 9 facteur de x plus 9 lorsque x tend vers 9 par valeur inférieure. Au numérateur on a 9 moins x et au dénominateur on voit x moins 9. Donc on va essayer de retrouver en fait 9 moins x au dénominateur ici. Donc ce qu'on peut faire, on va réécrire le numérateur, donc racine carrée de 9 moins x divisé par ici, on va faire sortir le moins, donc on aura moins entre parenthèses 9 moins x facteur de x plus 9 comme cela. Lorsque x tend vers 9 à valeur inférieure. Or 9 moins x c'est en réalité racine carrée de 9 moins x le tout au carré. Donc on peut se permettre d'écrire limite de racine de 9 moins x divisé par x carré moins 81 lorsque x tend vers 9 par valeur inférieure, c'est égal à limite de racine de 9 moins x divisé par moins entre parenthèses racine carrée de 9 moins x le tout au carré facteur de x plus 9. On a pu retrouver le numérateur au dénominateur ici après avoir fait la factorisation. Donc on obtient un facteur commun et donc on va pouvoir simplifier ce facteur commun. Donc on y va. Lorsque x tend vers 9 par valeur inférieure, et ça c'est égal à limite, donc je simplifie racine carrée de 9 moins x et ici je simplifie le carré. Donc finalement j'obtiens moins, donc ici racine carrée de 9 moins x facteur de x plus 9 lorsque x tend vers 9 par valeur inférieure. Et ça on peut écrire de façon séparée, c'est-à-dire limite de moins 1 sur x plus 9 d'un côté et ici multiplié par 1 sur racine carrée de 9 moins x. En faisant un calcul direct, on a moins 1 divisé par 9 plus 9, donc moins 1 divisé par 18, donc ça fait moins 1 sur 18. Pour cette partie là, on a 1 sur 0, normalement ça devrait donner un 0 négatif, mais vu que x porte un signe moins, donc ici ça nous donne un 0 positif. Attention, même si on a à gauche de 9, mais vu que x porte un signe moins, alors ça fait un 0 positif. Donc racine de 0 positif, ça fait 0 positif. 1 sur 0, ça fait infini. Réel sur 0, ça fait infini. Donc ça fait plus infini. Donc la limite nous donne moins l'infini. Limite de racine carrée de 9 moins x sur x carré moins 81 lorsque x tend vers 9 par valeur inférieure égale à moins l'infini. Donc on va justifier car limite moins 1 sur x plus 9 lorsque x tend vers 9 par valeur inférieure, bah ça fait moins 1 sur 18. Et limite de 1 sur racine carrée de 9 moins x lorsque x tend vers 9 par valeur inférieure, ça fait plus infini. Ainsi prend fin la deuxième limite. On passe à la troisième limite. Si on a limite de moins 2x carré moins x plus 3 sur x moins 1 lorsque x tend vers cette fois-ci vers 1. Donc ici c'est pas par valeur inférieure ni par valeur supérieure, donc x tend vers 1. Et un calcul direct nous donne moins 2, moins 1 ça fait moins 3 plus 3 ça fait 0. Et au dénominateur on a 1 moins 1 ça fait 0, donc forme indéterminée. Alors pour lever cette indétermination, nous allons encore utiliser la factorisation par un facteur commun. On y va. Alors ici on voit que au numérateur on a un polynôme de degré 2 et au dénominateur on a un polynôme de degré 1. Donc on peut dire que moins 2x carré moins x plus 3 est un polynôme du second degré. Donc on peut utiliser discriminant pour trouver en fait les racines de ce polynôme là. On y va. Donc ici je rappelle que a égale à moins 2, b égale à moins 1 et c égale à 3. Donc on va calculer discriminant. Discriminant égale à b carré moins 4ac. Et ça fait b carré ça fait moins 1 le tout au carré, moins 4 fois a c'est moins 2 multiplié par 3. Et ça nous donne 1 plus, donc ici on a moins fois moins ça fait plus, donc 4 fois 3 ça fait 12, 12 fois 2 ça fait 24, donc on a 24 et donc ça fait 25 et 25 ça fait 5 au carré. On va pouvoir trouver les racines, donc x1 ça fait moins b moins racine du discriminant sur 2a, donc on a moins b qui fait moins 1 ça fait 1 moins racine du discriminant c'est 5 divisé par 2 fois a, donc 2 fois moins 2 ça fait moins 4 et x2 ça fait 1 plus 5 divisé par moins 4. Finalement on obtient 1 moins 5 ça fait moins 4 divisé par moins 4 ça fait 1 et x2 égale à 6 divisé par moins 4 ça fait moins 3 demi. Donc on obtient ces deux racines là, x1 égale à 1 et x2 égale à moins 3 demi. On peut donc donner la forme factorisée de notre polynôme de degré 2. Donc moins 2x carré moins x plus 3 est en réalité égal à moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3 demi.
demi. Donc voici ainsi factoriser le numérateur. Donc on va pouvoir maintenant réécrire la limite. On y va. Ainsi la limite qu'on recherche, c'est-à-dire limite de moins 2x carré moins x plus 3 divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1 est en réalité égale à la limite de moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3 demi divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1. Ici on peut remarquer qu'on a x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Donc on a obtenu le facteur commun qu'on peut simplifier finalement. Donc on simplifie x moins 1 et x moins 1. La limite devient limite de moins 2 facteur de x plus 3 demi lorsque x tend vers 1. Et ici lorsqu'on fait un calcul direct, on a directement le résultat. Donc ça fait 1 plus 3 demi, ça fait 5 demi. 5 demi multiplié par moins 2, ça fait moins 5. Finalement le résultat de cette limite là, c'est moins 5. Donc limite de moins 2x carré moins x plus 3 divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale à moins 5. Voici le résultat pour cette limite. On passe à la dernière limite. D, limite de x carré plus 4x divisé par moins x carré moins 2x plus 8 lorsque x tend vers moins 4. Quand on fait un calcul direct, on obtient, donc on remplace x par moins 4, donc ça va faire 16 moins 16, donc ça fait 0 au numérateur. Et ici, quand on remplace, ça va faire moins 16 plus 8, donc ça fait 0 aussi. 0, 6, 0, donc ça c'est forme indéterminée. Alors pour lever cette indétermination, nous allons encore utiliser la factorisation par un facteur commun. On y va. Alors ici, on remarque qu'au dénominateur, on a un polynôme de degré 2 et au numérateur, on a un polynôme de degré 2. Mais au numérateur, on peut facilement factoriser par x et on va essayer de trouver les racines de ce polynôme là pour pouvoir en fait trouver la forme factorisée et comme ça on pourra trouver le facteur commun. On y va. Donc moins x carré moins 2x plus 8 est un polynôme de degré 2. Voilà, donc on peut utiliser discriminant pour déterminer ses racines. Donc ici on a a qui est égal à moins 1, b qui est égal à moins 2 et c qui est égal à 8. Donc on peut calculer discriminant. Delta égale donc b carré, ça fait moins 2 le tout au carré, moins 4 fois a, donc fois moins 1 multiplié par 8. Et ça fait moins 2 au carré, ça fait 4 plus 4 fois 8, ça fait 32. Donc finalement discriminant, ça fait 36 et 36, ça fait 6 au carré. Le discriminant il est positif, on a deux racines, donc x1 qui est égal à 2 moins racine du discriminant, donc moins 6 divisé par moins 2 et x2 égale à 2 plus 6 divisé par moins 2. Finalement on obtient donc 2 moins 6, ça fait moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2. Donc x1 égale à 2 et x2 égale à, donc ici 2 plus 6, ça fait 8 divisé par moins 2, ça fait moins 4. Voici les deux racines obtenues. Donc on va pouvoir utiliser ces deux racines là pour factoriser le polynôme. Donc on y va. Donc on pourra dire que moins x carré moins 2x plus 8 est en réalité égal à moins facteur de x moins 2 facteur de x plus 4. On vient de factoriser le dénominateur, on va aussi factoriser le numérateur. Donc le numérateur c'est x carré plus 4x et ça fait x facteur de x plus 4. Donc le numérateur est factorisé. On pourra maintenant réécrire notre limite. Donc limite de x carré plus 4x divisé par moins x carré moins 2x plus 8 lorsque x tend vers moins 4 est en réalité égal à limite de x facteur de x plus 4 divisé par moins x moins 2 facteur de x plus 4 lorsque x tend vers moins 4. Ainsi on obtient un facteur commun x plus 4 et x plus 4 qu'on peut simplifier. Donc on simplifie et on simplifie. Finalement la limite devient limite de x au carré plus 4x divisé par moins x carré moins 2x plus 8 lorsque x tend vers moins 4 égale à limite lorsque x tend vers moins 4 de x sur moins facteur de x moins 2. Par un calcul direct, donc en remplaçant x par moins 4, on obtient moins 4 au numérateur et au dénominateur, on obtient moins 4 moins 2, ça fait moins 6. Moins 6 multiplié par moins, donc ça fait 6. Donc on a moins 4 divisé par 6 et donc ça fait moins 2 tiers. Donc la limite égale à moins 2 tiers. Donc finalement limite de x carré plus 4x divisé par moins x carré moins 2x plus 8 lorsque x tend vers moins 4 égale à moins 2 tiers. Ainsi prend fin cette première série d'exercices. On passe à la deuxième série d'exercices. Alors cette deuxième série d'exercices concerne l'étude de continuité. Donc concerne la continuité. Comment montrer de façon analytique qu'une fonction est continue en un point ou pas. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc nous avons deux cas de figure. Nous avons f de x qui est défini par cette relation lorsque x est différent de 1 et vaut moins 1 quart lorsque x égale à 1. Donc l'idée ici c'est d'étudier la continuité
continuité en 1. On veut savoir en fait si la fonction est continue en 1 ou pas. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Pour la deuxième fonction, c'est plutôt la continuité en moins 1 de la fonction g. On y va avec le premier cas de figure. Donc on a f de x qui est égal à 2 moins racine carrée de x plus 3 divisé par x moins 1 lorsque x est différent de 1 et vaut moins 1 quart lorsque x égale à 1. Donc question A, étudions la continuité de f en 1. Donc f est continu en 1 si et seulement si limite de f de x lorsque x tend vers 1 nous donne en fait f de 1. On sait déjà que f de 1 est égal à moins 1 quart. En réalité, f de x égale à moins 1 quart si x égale à 1. Donc f de 1 égale à moins 1 quart. Et c'est ce que j'ai écrit ici. F de 1 égale à moins 1 quart. Donc on va chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Si on trouve moins 1 quart, alors la fonction est continue en 1. Donc on y va. Limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale à limite de 2 moins racine carrée de x plus 3 divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1. Si on fait un calcul direct, ça fait 2 moins racine de 4. Alors racine de 4, ça fait 2. Donc ça fait 2 moins 2, ça fait 0 au numérateur et au dénominateur, ça fait 0. Alors pour lever cette indétermination, ici on ne pourra pas utiliser la factorisation comme précédemment. On va plutôt utiliser le taux d'accroissement pour calculer cette limite là. Donc pour ce faire, trouvons une fonction g dérivable en 1 telle que g de x moins g de 1 divisé par x moins 1 soit égal à f de x. Donc une fois qu'on a trouvé cette fonction, c'est fini, on va trouver facilement la limite. On va rechercher cette fonction là. Posons g de x, donc la fonction en question g de x c'est égal à moins racine de x plus 3. Alors comment est-ce que je fais pour trouver cette fonction? Bah c'est simple. Si on remonte là, on voit que f de x c'est 2 moins racine carrée de x plus 3 divisé par x moins 1. Pour pouvoir avoir g de x moins g de 1, si je considère cette partie là, donc c'est-à-dire moins racine de x plus 3 comme étant g de x, alors si je calcule l'image de 1, je vais trouver moins 2. Et donc je pourrai avoir g de x moins g de 1 sur x moins 1 qui serait égal à f de x. Donc une fois que je pose g de x égale à moins racine de x plus 3, alors j'obtiens que g de 1 fait moins racine de 4 et moins racine de 4 ça fait moins 2. Alors si je fais g de x moins g de 1 divisé par x moins 1, alors ça me donnera moins racine carrée de x plus 3 moins 2 parce que g de 1 ça fait moins 2. Le tout divisé par x moins 1 et ça fait moins 2 ça fait 2 moins racine de x plus 3. Le tout divisé par x moins 1 et ça c'est bel et bien f de x. Donc je viens de trouver une fonction g qui est égale à moins racine carrée de x plus 3 qui est bel et bien dérivable en 1 tel que g de x moins g de 1 sur x moins 1 soit égal à f de x. Donc j'ai pu trouver ma fonction g de x. Donc je peux simplement rappeler que g est dérivable en 1. Alors limite de f de x lorsque x tend vers 1 c'est en réalité égal à limite de g de x moins g de 1 divisé par x moins 1 x tend vers 1. Et ça nous donne le nombre dérivé de g en 1. Donc rechercher cette limite revient à rechercher cette limite qui vaut en fait le nombre dérivé de la fonction g en 1. Donc ici tout ce que je vais faire c'est de dériver simplement la fonction g. Donc calculons la dérivée de g. G de x égale à racine de x plus 3. Alors g' de x ça fait moins. Alors pour dériver racine carrée de x plus 3, ce qu'on fait, on dérive ce qui est sous la racine. Donc dérivé de x plus 3 ça fait 1. On met ça au numérateur ici. Donc ça fait 1. Donc je mets 1 ici. Et au dénominateur je mets 2 racine de x plus 3. Je réécris ça. Donc voici la dérivée. C'est aussi simple que ça. Et comme j'ai la dérivée, alors g' de 1, je remplace x par 1. Ça fait moins 1 sur 2 multiplié par racine de 4. Et ça fait moins 1 sur 2 fois 2. Ça fait moins 1 quart. Donc limite de f de x lorsque x tend vers 1 c'est égal à moins 1 quart qui est égal à f de 1 qu'on a vu précédemment et ce qui implique que f est bel et bien continu en 1. Voici un peu comment on étudie la continuité en un point. On passe à la deuxième partie de l'exercice. Donc la deuxième partie c'est g de x égale à x plus 1 divisé par racine carrée de x plus 1 et ici on a 1 lorsque x est supérieur à moins 1 et ici c'est lorsque x égale à moins 1. Donc g de x est défini par cette relation. Étudions la continuité de g en moins 1. G est continu en moins 1 si et seulement si limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure égale à g de moins 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici on voit que g de x égale à x plus 1 sur
sur racine carrée de x plus 1 lorsque x est supérieur à moins 1. Donc on va rechercher la limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Et si cette limite vaut 1, alors la fonction est continue en moins 1. On y va. Donc déjà, on sait que g de moins 1, c'est bel et bien égal à 1. On a vu ça ici, donc g de moins 1 égale à 1 ici. Et on va chercher la limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Cette limite égale à la limite de x plus 1 sur racine carrée de x plus 1 lorsque x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1. Et ça, c'est égal à, quand on fait un calcul direct, ça nous donne 0 sur 0. Et 0 sur 0, c'est forme indéterminée. La technique que nous allons utiliser ici, c'est la technique de la factorisation par un facteur commun. Parce qu'on remarque que ici, on a x plus 1 et là, on a racine carrée de x plus 1. Donc, on voit que on peut retrouver en fait racine carrée de x plus 1 ici. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de transformer x plus 1. Pour tout x supérieur à moins 1, on sait que x plus 1, bah, c'est positif. Donc, comme x plus 1 est positif, on peut se permettre d'écrire ceci que x plus 1, c'est en réalité racine carrée de x plus 1, le tout au carré. La limite devient donc limite de g de x lorsque x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1, c'est égal à limite de racine carrée de x plus 1, le tout au carré, divisé par racine carrée de x plus 1, lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Donc ici, on peut simplifier, donc on obtient limite de racine carrée de x plus 1, lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Un calcul direct nous donne, donc si on remplace x par moins 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0, donc racine de 0. Racine de 0, c'est 0. Donc finalement, cette limite nous donne 0. Donc limite de g de x lorsque x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1 égale à 0. Donc voici ce qu'on obtient comme résultat de la limite. On constate que la limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure, on voit que cette limite est différente de g de moins 1 parce qu'on a trouvé que g de moins 1 est égal à 1 et la limite donne 0. Donc ça veut dire que g est discontinu en moins 1. Ainsi prend fin la deuxième série d'exercices. On passe à la troisième série d'exercices. Le calcul des limites en infini. Donc ici les limites sont en plus infini ou en moins infini. Donc on va voir un peu comment calculer ces limites qui aboutissent à des formes indéterminées. On y va pour la première limite. Donc a limite de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x lorsque x tend vers plus infini. Alors quand on fait un calcul direct, on obtient plus infini moins l'infini. Et ça, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette forme indéterminée, ce qu'on va utiliser, c'est la technique de l'expression conjuguée. Donc on pourra dire que limite de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x lorsque x tend vers plus infini, c'est en réalité égal à la limite. Je vais appliquer de façon rapide l'expression conjuguée. Donc au dénominateur, on aura racine carrée de x plus racine de x et ici on aura plus racine de x. Cette quantité est l'expression conjuguée de cette quantité là. Voilà. Au numérateur, on va multiplier cette quantité par son expression conjuguée. Ça va nous donner en fait a moins b facteur de a plus b. Et donc on reconnaît l'identité remarquable a carré moins b carré. Donc au numérateur, on va obtenir simplement racine de x plus racine de x le tout au carré moins racine de x le tout au carré. X tend vers plus infini. Et donc ça donne limite lorsque x tend vers plus infini. Au numérateur, on aura x. Donc le carré va partir avec la racine carrée et donc on aura x plus racine de x. Et ici, le carré va partir avec la racine carrée. Donc on aura moins x ici. Et au dénominateur, on aura racine carrée de x plus racine de x plus racine de x. Ça nous donne limite lorsque x tend vers plus infini. X moins x, ça disparaît. Donc ici, on aura racine de x divisé par racine carrée de x plus racine de x plus racine de x. Alors ici, si on fait un calcul direct, on va obtenir plus infini sur plus infini. Donc ça, c'est encore une forme indéterminée. Donc en plus de l'expression conjuguée, on va utiliser une autre technique qui est la factorisation par le terme prédominant pour continuer notre calcul de limite. On y va. Donc nous allons factoriser le dénominateur. Donc on a limite de racine carrée de x sur sous la racine, j'aurai x facteur de 1 plus 1 sur racine de x. Donc ici, j'ai factorisé par x. Et là maintenant, je peux réécrire racine de x simplement. Donc x tend vers plus infini. Donc ça me donne limite, vu que x multiplie 1 plus 1 sur racine de x, alors je peux séparer les racines ici en transformant en un produit. Donc j'aurai racine carrée de x divisé par racine carrée de x multiplié par racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus racine carrée de x. Et ici j'ai x
x qui tend vers plus infini. On sait que racine de AB, ça fait racine de A fois racine de B. Donc, racine de x fois tout ça, ça fait racine de x multiplié par racine de 1 plus 1 sur racine de x. Voilà. Donc, on obtient racine de x ici et ici, on obtient racine de x. Donc, on pourra dire qu'on a trouvé un facteur commun ici. Après avoir utilisé la factorisation par le terme prédominant, on trouve un facteur commun ici. Donc, on va utiliser la factorisation par un facteur commun au dénominateur ici. Donc, on obtient limite de racine carrée de x divisé par racine carrée de x multiplié par racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus 1 ici. Donc, j'ai pu factoriser le dénominateur par racine carrée de x. X tend vers plus infini. Donc, en simplifiant ces deux termes-là, j'obtiens limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus 1. Maintenant, je peux faire un calcul direct en remplaçant x par plus infini. Donc, j'ai 1 sur plus infini. Donc, ça fait Rio. Réel sur infini, ça fait 0. Toute cette partie me donne 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'ai 1 sur 2. La limite recherchée, ça fait 1 demi. Donc, limite de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. Lorsque x tend vers plus infini, bah, ça fait 1 demi. La limite de 1 sur racine carrée de x tend vers plus infini, ça fait 0. Donc, ici, tu peux constater que on a utilisé d'abord l'expression conjuguée, puis on a utilisé la factorisation par le terme prédominant et on a terminé par la factorisation par un facteur commun. C'est pour te dire qu'une limite peut imbriquer pas mal de techniques. Donc, il faut faire attention. On passe à la question 2. Alors, B, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de racine carrée de x plus 1 divisé par x moins 1 moins 1. Quand on fait un calcul direct, si je prends limite de x plus 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini, bah ça me fait 1. Et donc, le calcul direct va me donner racine de 1 moins 1, ça fait 0 ici. Et là, j'ai moins l'infini. Donc, j'ai moins l'infini multiplié par 0, qui est une forme indéterminée. Alors, pour lever cette indétermination, nous allons d'abord utiliser l'expression conjuguée. On y va. Donc, limite de x facteur de racine carrée de x plus 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à x. Donc, l'expression conjuguée de la quantité qui est dans la parenthèse, au dénominateur, j'aurai x plus 1 sur x moins 1 plus 1 ici. Donc, cette quantité est l'expression conjuguée de cette quantité-là. Au numérateur, j'aurai racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 de tout au carré moins 1 au carré. X tend vers moins l'infini. Cette limite me donne limite de x facteur 2. Au numérateur, j'aurai x plus 1 sur x moins 1 parce que le carré va partir avec la racine carrée et ici j'ai moins 1. Et au dénominateur ici, j'ai racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 plus 1. Voilà, lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc, je peux rendre au même dénominateur. J'ai x, donc au numérateur, j'aurai x plus 1. Donc, je multiplie moins 1 par x moins 1, ça me fait moins 1 plus x divisé par x moins 1. Au dénominateur, j'ai simplement x plus 1 sur x moins 1 plus 1. Voilà, lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça me donne limite de x facteur de au numérateur. Je vois que x va partir avec moins x, donc j'aurai 2 sur x moins 1. Et au dénominateur, j'aurai racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 plus 1. Et je ferme la parenthèse lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, je vais essayer d'arranger tout ça. Donc, j'aurai limite de 2x divisé par x moins 1 multiplié par l'inverse du dénominateur. Donc, j'aurai racine carrée de x plus 1 divisé par x moins 1 plus 1. X tend vers moins l'infini. Donc, j'ai tout ça. Et donc, là, je peux utiliser la propriété sur les limites qui dit que la limite d'un produit égale au produit des limites. Donc, ça me fait limite de 2x sur x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini multiplié par limite de 1 sur racine carrée de x plus 1 divisé par x moins 1 plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, la limite d'un produit égale au produit des limites. Et maintenant, je peux chercher de façon indépendante cette limite et aussi chercher de façon indépendante cette limite-là. Et après, multiplier le résultat. Pour la première limite, donc la limite de x sur x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini, on va utiliser la technique du terme de plus haut degré. C'est-à-dire que cette limite égale à la limite de 2x au dénominateur, c'est x. Donc, x tend vers moins l'infini. Et ça fait limite. Donc, on simplifie. Ça fait limite de 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça fait 2. Donc, on a fini avec la première limite. On va maintenant attaquer cette partie. Donc, pour ce faire, je vais noter ici limite de 1 sur racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Alors,
Alors pour simplifier le calcul de cette limite, nous allons d'abord nous intéresser à cette partie là. Donc on va chercher la limite de cette partie, et si on connaît la limite de cette partie, alors c'est fini. Et on voit que cette partie là, on peut utiliser la technique des fonctions composées. Donc je vais d'abord chercher ici limite de x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini, et j'ai dit que ça c'est en réalité limite de x sur x tend vers moins l'infini, et ça fait 1 parce que ça se simplifie, ça fait 1. Vu qu'on a trouvé la limite de ce qui est sous la racine, on va maintenant prendre la limite de racine de x lorsque x tend cette fois-ci vers le résultat de la première limite, donc vers 1, et ça fait bel et bien 1. Donc on pourra dire que limite de racine carrée de x plus 1 sur x moins 1, x tend vers moins l'infini, bah c'est égal à 1. Donc si c'est égal à 1, bah c'est fini. Ça veut dire que toute cette limite fait limite de 1 sur racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est en réalité égal à 1 sur 1 plus 1 qui fait 1 demi. Donc ici on a trouvé 1 demi pour cette limite là, et là on a trouvé 2 pour cette limite là. Donc on pourra donner le résultat de la limite. Donc limite de x facteur de racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est en réalité égal à 2 fois 1 demi. Et 2 fois 1 demi, ça fait 1. Donc toute cette limite est égale à 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Voilà. Ainsi prend fin cette question. On passe à la dernière limite. C. Donc on a la limite de 1 moins 2x sur racine carrée de x au carré plus x lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc quand on fait un calcul direct, on obtient plus infini au numérateur, et au dénominateur on a plus infini moins l'infini. Donc tout ça c'est une forme indéterminée. Alors on va lever cette indétermination. Donc ce qu'on va faire ici, on va utiliser la factorisation par le terme prédominant. Donc on y va. Limite de 1 moins 2x sur racine carrée de x carré plus x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à limite. Pour utiliser la factorisation par le terme prédominant, on va factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc ici au numérateur, le terme prédominant c'est moins 2x, mais ici ce que je vais faire, je vais simplement mettre x en facteur. Donc ici j'aurai 1 sur x, et là j'aurai moins 2. Et maintenant au dénominateur, j'aurai donc le terme prédominant sous la racine c'est x carré, donc j'aurai x carré facteur de 1 plus 1 sur x, et lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc on continue, ça fait limite, je réécris le numérateur, donc x facteur de 1 sur x moins 2 divisé par, donc la fonction sous la racine est un produit, donc je peux séparer la racine carrée. Donc j'aurai racine carrée de x au carré multiplié par racine carrée de 1 plus 1 sur x, et x tend vers moins l'infini. En réalité, racine carrée de x au carré c'est égal à valeur absolue de x, c'est-à-dire que cette quantité est égale à x si x est supérieur à 0, et c'est égal à moins x si x est inférieur à 0. On peut remarquer que x tend vers moins l'infini. Donc comme x tend vers moins l'infini, alors on sera plutôt dans cette configuration là, parce que x est inférieur à 0 ici. Donc ce qui veut dire que comme x tend vers moins l'infini, alors racine carrée de x au carré ça fait moins x ici. Alors il faut faire très attention, c'est parce que x est négatif. Donc comme la variable x est négative, alors si on fait moins une valeur négative, ça va donner positif. Donc ça c'est bel et bien supérieur à 0, et attention. Donc la limite devient limite de 1 moins 2x sur racine carrée de x carré plus x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est en réalité égal à la limite de x facteur de 1 sur x moins 2 divisé par moins x multiplié par 1 plus 1 sur x. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, on peut simplifier par x. Donc après avoir simplifié, on obtient 1 sur x moins 2, et là on a moins racine carrée de 1 plus 1 sur x, et x tend vers moins l'infini. Si on fait un calcul direct, on a réel sur infini, donc ça fait 0. Réel sur infini ici ça fait 0. Donc au numérateur on aura moins 2, et au dénominateur on aura 1 plus 0, ça fait 1 sous la racine, et racine de 1 ça fait 1. 1 multiplié par moins ça fait moins 1, et donc on aura moins 2 sur moins 1, ça fait 2. Donc ce qui fait que cette limite finalement c'est égal à 2. Donc limite de 1 moins 2x sur racine carrée de x carré plus x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 2. Et on peut justifier pour dire que limite de 1 sur x tend vers moins l'infini égale à 0. Ainsi prend fin cet exercice. On passe au dernier exercice. Donc le dernier exercice concerne en fait la recherche d'asymptote. La courbe C a pour équation f de x égale à moins x carré plus x plus 3 divisé par x plus 2. Et delta est une droite d'équation y égale à moins x plus 3. La première question, montrer que delta est asymptote oblique AC à la courbe. Et la deuxième question,
question, déterminer les autres asymptotes éventuels. Donc, on va répondre à la première question. Je rappelle que f de x égale à moins x au carré plus x plus 3 divisé par x plus 2. Et delta a pour équation y égale à moins x plus 3. Donc, la question i, delta est asymptote oblique AC. Si limite de f de x moins, entre parenthèses, x plus 3, lorsque i tend vers plus ou moins l'infini, égale à 0. Ici, tu peux choisir de faire en plus infini comme en moins l'infini. Et si limite de f de x moins l'expression de delta, lorsque i tend vers plus ou moins l'infini, égale à 0, alors delta est asymptote oblique AC. On va calculer cette limite là pour voir si ça donne 0. On y va. Limite de f de x moins x plus 3, lorsque i tend vers plus ou moins l'infini, c'est égal à limite de moins x carré plus x plus 3 divisé par x plus 2 plus x moins 3. J'ai appliqué directement le moins, donc ça fait ça. X tend vers plus ou moins l'infini. Je vais rendre au même dénominateur, donc ça va me donner limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Au dénominateur, j'aurai x plus 2 et au numérateur, j'aurai moins x carré plus x plus 3 plus x moins 3 facteur de x plus 2. On va développer tout ça, ça fait limite moins x carré plus x plus 3 et ça je fais x fois x, ça fait x carré, x fois 2 ça fait 2x et moins 3 fois x ça fait moins 3x, donc 2x moins 3x ça fait moins x et moins 3 fois 2 ça fait moins 6 et j'ai x plus 2. Donc x tend vers plus ou moins l'infini. Moins x carré plus x carré ça fait 0, x moins x ça fait 0 et 3 moins 6 ça fait moins 3. Donc on a limite de moins 3 sur x plus 2 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et comme on a une fraction rationnelle ici, alors rechercher cette limite en plus ou moins l'infini revient à prendre le monome qui a le degré le plus élevé au numérateur sur le monome qui a le degré le plus élevé au dénominateur. Donc on aura limite de moins 3 sur x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et ça fait 0 parce que ça fait réel sur infini. Finalement, limite de f de x moins x plus 3 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, ça nous donne 0, donc delta est asymptote oblique AC. Ainsi terminé la première question. On passe à la deuxième question. Question de déterminons les autres asymptotes éventuels. D'abord, on va chercher à savoir s'il y a une asymptote horizontale. Donc, en prenant limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, bah ça fait limite de moins x carré plus x plus 3 divisé par x plus 2 lorsque x tend vers plus infini. Et cette limite, bah on va utiliser la technique du monome du plus haut degré. Donc on va dire que cette limite c'est égal en fait limite de moins x carré sur x lorsque x tend vers plus infini. Et ça c'est égal à limite, donc on va simplifier le carré et on va simplifier ça, donc ça va faire limite de moins x lorsque x tend vers plus infini et ça fait moins l'infini. De même, en utilisant la même technique, on prouve que limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait plus infini. Donc on a ça et on a limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à moins l'infini. Voilà, on a ces deux résultats là. Donc ce qui veut dire que il n'y a pas d'asymptote horizontale. Le deuxième point, recherche d'asymptote verticale. Ici on voit que la fonction en fait c'est moins x au carré plus x plus 3 divisé par x plus 2. Donc cette fonction existe si x est différent de moins 2. Donc on va chercher la limite de moins x carré plus x plus 3 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2. Donc on va chercher cette limite là. Si ça nous donne plus ou moins l'infini, alors on dira que on a une asymptote verticale. Mais si ça nous donne un nombre réel, alors il n'y a pas d'interprétation. On y va. Donc si on fait un calcul direct, si on remplace x par moins 2, ça fait moins 3. Et ici on a 0. Donc on obtient réel sur 0. Et réel sur 0, ça nous donne infini. Donc ici il n'y a pas de forme indéterminée. On va juste écrire la limite sous cette forme là. Donc moins x carré plus x plus 3 multiplié par 1 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2. Après avoir écrit sous cette forme là, on peut dire que limite de moins x au carré plus x plus 3 lorsque x tend vers moins 2, en réalité ça fait moins 3. Quand on fait un calcul direct, on remplace x par moins 2, ça fait moins 3. Et de l'autre côté, on a limite de 1 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, ça nous donne plus infini. Et limite de 1 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure, ça nous donne moins l'infini. Alors on pourra dire que la limite de moins x carré plus x plus 3 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2, c'est en réalité égal à, alors ça donne plus infini multiplié par moins 3,
ça fait moins l'infini. Lorsqu'on est à droite, de moins 2. Et ça donne plus infini lorsqu'on est à gauche, de moins 2. Donc ce qu'on retient, c'est que la limite de moins x carré plus x plus 3 divisé par x plus 2, lorsque x tend vers moins 2, ça nous donne plus ou moins l'infini. Donc la droite d'équation x égale à moins 2 est asymptote verticale à la courbe. Ainsi prend fin cet exercice et ainsi prend fin cette séquence vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Dans une prochaine vidéo, nous verrons le chapitre sur la dérivation et la convexité. Alors merci de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo avec tes potes. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.